Bonjour et bienvenue à Barcelone pour cette nouvelle édition du Mobile World Congress. Nous sommes dimanche, le salon ouvre ses portes demain. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grosses tendances? À quoi on va s'attendre cette année? La grosse tendance, je vais dire, c'est comme l'année dernière, c'est Android. Android avec 50% de part de marché qui envahit totalement le secteur. Android Superstar. Voilà, c'est ça. Plein de terminaux. Tout le monde est sur Android. Peut-être un petit peu moins de tablettes cette année que l'année dernière, mais énormément de smartphones qui vont tourner sous 4.0. Voilà. Démocratisation de 4.0. C'est ça, et pas d'annonce de 5. Ça on en est sûr. Voilà. Y a Windows Phone aussi. Bon, Windows Phone, c'est que 2% de part de marché. Mais voilà, c'est un OS qui nous plaît bien. Microsoft a fait quelque chose de très bien. On espère qu'il va y avoir des nouveaux terminaux et surtout des terminaux un peu plus originaux, en fait. Vrai. Quoi. Alors, tu l'as dit, 2% de part de marché, c'est pas beaucoup. Par contre, ils sont en embuscade face à un monde bipolaire, Android versus Apple. Ils sont là. Alors, c'est vrai que c'est curieux de les voir comme une alternative, Microsoft. Mais bon, a priori, ils seront là, notamment avec Nokia. On attend 2 terminaux chez Nokia. On peut également parler des tendances techno. Sur les processeurs, c'est vraiment la démocratisation du quadricœur. Qualcomm est plus tout seul sur le marché. Il y a des concurrents sérieux qui arrivent. Après la 4G, la 4G c'est pas encore dispo en France. Horizon 2013 selon Au mieux Horizon 2013, mais bon, les terminaux sont là, la techno est prête. Et enfin le NFC, ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Pourquoi pas cette année? Nous on y croit en tout cas. Oui, on y croit. Je pense que c'est cette année, il y a de plus en plus de terminaux qui sont compatibles, les premiers services qui apparaissent et qui semblent bien fonctionner, le paiement et tout ça. Enfin, bon, alors le paiement, on va voir, parce qu'il y a quand même toute une chaîne de valeur à créer, il y a des commerçants équipés, des TPE, etc. Il y a des concepts qui exploitent le NFC, on l'a vu chez Sony notamment, des petites étiquettes. Voilà, du petit porte-clés et tout. En attendant, parce que c'est vrai que c'est surtout du paiement, le NFC, la valeur ajoutée, c'est le paiement. Donc voilà, au niveau des tendances, c'est surtout monter en puissance pour ces terminaux. On parlera aussi d'entrée de gamme, puisque ces terminaux d'entrée de gamme vont profiter de puces double cœur. Juste un petit mot sur ces puces quadricœur, on en parle au niveau des puissances, c'est très bien pour les jeux, etc. Les jeux, on les voit pas encore véritablement arriver. C'est vrai que le catalogue est pas encore assez fourni. Par contre, au niveau autonomie, ça va être sûrement un gros plus, parce que c'est des puces qui sont économes en ressources. A priori, voilà. Encore une fois, ça sera confirmé. Niveau produit, il va y en avoir un gros paquet cette année, notamment chez LG, qui aura un gros line-up, beaucoup de produits chez LG. Sur toutes les gammes, surtout. Sur toutes les gammes, voilà, qui vont truster. Ça va de l'entrée de gamme jusqu'à l'hybride type Galaxy Note avec leur Optimus Vue. L'Optimus Vue avec un écran 4 tiers qui est assez original, je trouve. On termine aussi avec HTC, qui lui, par contre, va avoir une gamme un peu plus restreinte. A priori, ils cherchent leur Hero, ils cherchent leur Galaxy S2 à eux, c'est-à-dire le successeur du Sensation, du Desire. On verra tout ça dans la semaine avec pas mal de conférences de presse. Voilà, et dès ce soir d'ailleurs, on part chez Sony et on part chez HTC, et demain matin c'est Nokia. Voilà, on va vous faire le débrief toute la semaine en vidéo sur Business Mobile et cinetfrance.fr. Merci et à demain. Merci.